Onde à la surface de la mer. La figure ci-dessous représente une vague à la date T1. À la date T0 égale 0, le front de la vague F se trouve en S, confondu avec l'origine O de repère OXY. La vague se dirige avec la célérité V égale 2 mètres par seconde vers un nageur faisant la planche au point M situé à la distance OM égale 10 mètres du point O. 1. Déterminer la date T1. 2. Calculer le retard temporel τ de mouvement du point M par rapport au point S. 3. Représenter les variations en fonction du temps du déplacement YS du point S et du déplacement YM du point M. 4. En déduire la durée delta T de la perturbation. 1. Déterminer la date T1. 1. La date T1. C'est ça la forme de la perturbation. F, c'est le front de l'onde ou bien l'avant de l'onde. C'est la crête de l'onde. A, c'est l'arrière de l'onde ou bien la queue de l'onde. F, le front de l'onde. C'est la crête de l'onde. A, l'arrière de l'onde ou bien la queue de l'onde. À la date T0 est égal 0, le front d'onde est en haut, qui a pour abscisse x0 est égal 0. À la date T1 qu'on cherche, le front d'onde F est en un point d'abscisse x1 qui est égal d'après la figure 3 mètres. Et on applique la relation V est égal à la distance sur la durée correspondante delta t. Donc ce qui donne delta t est égal d sur V. Delta t, c'est T1 moins T0 est égal d, c'est x1 moins x0 sur la vitesse v. On cherche T1, donc T1 est égal x1, 3, moins 0 sur v, 2 mètres par seconde. On trouve 1,5 secondes. De calculer le retard temporel τ de mouvement du point M par rapport au point S. De le retard temporel τ. On applique la relation τ est égal à la distance Sm sur la vitesse v est égale la distance Sm, c'est la distance OM sur la vitesse v qui est égale OM 10 mètres, v 2 mètres par seconde. On trouve le retard temporel égal 5 secondes. 3. Représenter les variations en fonction du temps du déplacement YS du point S et du déplacement YM du point M. 3. Les courbes YS de T et YM de T. YS, c'est le déplacement vertical du point S. YM, c'est le déplacement vertical du point M. D'après les données, à la date T0 est égal 0, le front F est
en S au point O, qui a pour abscisse x0 est égal à 0. À la date T1 est égal à 1,5 secondes, l'arrière de l'onde est en S. D'abscisse x0 est égal à 0. À la date T est égal à T1 qui est égal à 1,5 secondes, la crête est en un point d'abscisse x est égal à 2 mètres d'après la figure. À la date T', la crête C a été en S d'abscisse x est égal à 0. La crête est en S d'abscisse x0 est égal à 0. Et on applique la relation, la vitesse v est égale à la distance d sur la durée delta t. Donc, ce qui donne delta t est égal à d sur la vitesse v. Delta t, c'est t1 moins t'. t1 moins t' est égal à d, c'est x moins x0 sur la vitesse v est égal à x2, x0, 0 sur la vitesse 2. On trouve une seconde. Donc, on cherche t', donc est égal à t1 moins 1, qui est égal à 1,5 secondes moins 1 seconde. On trouve 0,5 secondes. Donc, la courbe ys de t est de cette façon. L'axe des abscisses est un axe de temps. L'axe y, c'est l'axe de déplacement vertical. Ici, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4, 5, 6 secondes. On a dit que à t égale à 0, le front de l'onde est en S et le front a pour hauteur 0. Donc, on a ce point. À la date t', la crête est en S. La date t', c'est 0,5 secondes. 0,5 secondes se trouve ici. Donc, à cette date, 0,5 secondes, S se trouve à la crête. Donc, on a ce point. À la date T1 égale 1,5 secondes, l'arrière de l'onde est en S. Et l'arrière de l'onde a pour hauteur 0. La date 1,5 secondes se trouve ici. Donc, on a ce point. Donc, la courbe est de cette façon. Donc, la courbe est de cette façon. C'est une courbe qui représente les variations de déplacement de point S en fonction de temps. Pour le point M, on translate cette courbe de temps qui est égal à 5 secondes.
C'est la courbe qui représente les variations du déplacement du point M en fonction du temps. Cette durée, c'est tau, le retard temporel. T en secondes. 4. En déduire la durée delta t de la perturbation. 4. La durée de la perturbation. La durée de la perturbation, c'est la durée de déplacement vertical du point M ou bien du point S. C'est sa durée. C'est 1,5 secondes. Delta T. La durée de la perturbation, delta T, est égale à 1,5 secondes. Une deuxième méthode pour calculer la durée de la perturbation, delta T. On a la vitesse est égale à la distance sur la durée delta T, qui est égale si D, la longueur de la perturbation, puis telle, delta T, c'est la durée de la perturbation. Donc, delta T est égal, la durée de la perturbation est égale à la longueur de la perturbation sur la vitesse V. Et on voit ici, sur la figure, que la longueur de la perturbation est 3 mètres. Donc 3 sur 2 est égal à 3 sur 2. On trouve 1,5 secondes.